vous invite à vous lever pour écouter la parole de Dieu. Je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison le jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle nous déroute, elle nous encourage, elle nous reprend. Elle est une parole vivante qui s'adresse à nous d'une manière toute particulière, chaque jour et aussi aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, pour que cette parole aujourd'hui, ce matin, soit actualisée par ton Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Nous te prions pour Cathy qui apportera cette parole, en te demandant, s'il te plaît, de poser ta main d'une manière spéciale, toute spéciale sur elle. Amen. Alors bonjour à tous de ma part aussi. Je vous remercie, j'ai presque envie de vous dire merci, vous avez fait la prédication. C'était tellement fort de vous entendre prier et puis d'entendre aussi vos témoignages, d'entendre, de voir que Dieu est ainsi à l'œuvre. Donc je vais pas longuement introduire ce texte, mais en tout cas, donc c'est un texte que la tradition attribue à un médecin du nom de Luc et qui a écrit ce témoignage dans les années 80 après Jésus-Christ. On le situe dans la partie du livre qui traite de la montée de Jésus à Jérusalem depuis la Samarie, et ça s'étend sur plusieurs chapitres. Et vous allez voir qu'on sent déjà une tension dramatique qui se met en place et qu'on trouve bien dans le texte où il y a déjà une confrontation avec un individu. Mais pour l'heure, nous voilà replongés dans l'ambiance de la synagogue, le lieu où l'assemblée est réunie pour célébrer le culte israélite lors du Shabbat, ce jour si spécial du repos. Les gens sont rassemblés dans la lecture des Écritures et le chant synagogal. Et Jésus, c'est son habitude, s'y est rendu et il enseigne la foule. Ce qui fait basculer cette situation qui est couramment décrite dans les Écritures, c'est pas une question, une demande, un cri, c'est un simple regard. Je ne parle pas d'un petit coup d'œil gêné,
Non, dans le texte, on a le verbe « voyant » qui indique un regard long. Jésus regarde quelqu'un qui ne le voit d'ailleurs probablement pas. En effet, c'est une femme qui est courbée et le texte nous dit qu'elle est habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. En fait, littéralement, en grec, on parle d'un esprit d'infirmité. Cela peut aussi faire référence à un esprit d'abattement, un cercle de pensée négative qui tournerait en rond dans l'esprit de la personne et qui finirait par la restreindre même physiquement. Ou on peut aussi le prendre au sens littéral d'un esprit mauvais qui l'habiterait. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur du passage place volontairement cette scène dans un combat entre les forces du bien et du mal, Jésus disant plus loin aussi que c'est Satan lui-même qui la tenait attachée. Jésus est celui qui a toute autorité pour délivrer, que ce soit d'une possession ou d'une maladie ou de quelque chose qui ferait tout simplement souffrir sans avoir d'origine nette. Mais Jésus ne le fait pas comme un show à l'américaine. Il n'est pas un simple faiseur de miracles. Il est celui par qui les merveilles adviennent. On a au verset 17 ce terme. Et ce terme, il est souvent employé en lien avec le royaume. Quand Jésus agit, c'est le royaume qui est présent. Et chasser les démons, guérir les malades, ça fait partie des signes qui annoncent la venue du royaume. Et d'ailleurs, les paraboles qui suivent notre texte parlent justement du royaume de Dieu. La transformation de cette femme, c'est un marqueur de la présence de ce nouveau royaume. Alors certains dans la synagogue se sont peut-être dit « Ah bah non, bah là Jésus il enseignait, c'était justement le moment intéressant dans ce qu'il expliquait, et là il s'interrompt pour une infirme, restons sérieux. » Jésus n'interrompt pas son enseignement, il le fait vivre. Il adresse la parole à une femme, une infirme, quelqu'un qu'on n'a peut-être pas pu regarder dans les yeux depuis si longtemps, et qui d'une certaine façon a peut-être l'impression d'avoir perdu une partie de son humanité, car n'est-ce pas le propre de l'humain de vivre redressé? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ah, cette parole de délivrance. Cette femme dans l'histoire, elle n'a pas de nom, malheureusement, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en simplement quelques mots, Jésus la reconnaît, il la restaure dans sa spécificité d'être humain, de femme et de membre de la communauté. Et il pose les mains sur elle. Il ose. Il est comme ça, Jésus. Je ne sais pas si vous saviez que pendant les moments les plus forts de la pandémie du Covid, on a parlé du phénomène du skin hunger en anglais. La faim de la peau, littéralement traduit. Les gens manquaient de contact physique. Et le toucher, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et ça, comme la parole, ça peut manquer cruellement aux gens qui sont isolés, aux personnes âgées, aux gens qui se retrouvent à la rue, des personnes immunodéprimées aussi. Et en néonatal, bon, j'ai avoir du mal à dire, mais en tout cas pour les prématurés, on sait que le toucher et le massage, c'est particulièrement important, ça réduit leur stress, ça réduit leur douleur. Et c'est vrai que les adultes aussi, pareil, un bon massage, ça fait du bien. C'est quelque chose de très important en fait. Et la parole, elle est fondatrice de la condition humaine, parce qu'elle est au cœur de toutes les relations sociales. Ça permet le rapport au monde. Ça permet de montrer à quelqu'un que vous le voyez, qu'il existe, que vous le reconnaissez, que vous le respectez. Ça permet un lien de confiance et de se savoir d'égal à égal. Et on sait aussi à quel point un regard bienveillant peut changer le comportement de quelqu'un. Le texte nous dit qu'avec le regard, la parole et le geste de Jésus, le miracle opère immédiatement. La femme se redresse. Elle qui n'avait rien demandé à personne finalement, qui était juste venue écouter et n'osait peut-être même pas demander la guérison, passe du mutisme, d'une attitude passive à une attitude active
en allant jusqu'à célébrer la gloire de Dieu. On est en présence d'une guérison psychologique, physique, communautaire et spirituelle, parce que le dialogue est maintenant à nouveau plus aisé, et il est aussi noué avec Dieu. Elle n'accueille pas cette grâce de Dieu en vain. Bien sûr, l'infirmité de cette femme, elle est un peu aussi symbolique. Elle nous rappelle notre humanité souffrante, qui ploie sous le joug du mal et de la souffrance. Et pourtant, nous sommes rejoints par le Christ qui se fait tout à tous, qui vient nous regarder, qui vient nous toucher, nous parler pour nous donner sa grâce, nous délivrer et nous proposer une vie avec des fruits en abondance. Combien de personnes dans cette ville de Mazamet attendent qu'on les voie, qu'on leur parle, qu'on leur prenne la main, attendent sans le savoir que Christ les redresse, les restaure dans leur humanité, leur vie communautaire et spirituelle, afin qu'elles aussi puissent goûter le repos du cœur et célébrer la gloire de Dieu. Trouvons des moyens de dire cette grâce et de le montrer aussi les jours qui viennent et ceux qui suivront. Cette grâce est guérison, elle est libération. Nous en avons parlé, il y a des guérisons, des délivrances qui sont instantanées. On a parmi nos frères et sœurs ici des personnes qui peuvent en témoigner, qui peuvent témoigner de guérisons physiques, psychologiques, spirituelles, qui ont été instantanées. Jésus guérit encore aujourd'hui de ces manières. Mais avec chacun, Dieu a sa propre histoire. Il y a aussi des guérisons plus silencieuses, qui prennent du temps et qu'on vit au creux de soi-même. Il marche ce chemin avec nous. Il y a aussi des guérisons qui ne seront accomplies, on le croit et on l'attend, qu'à la fin des temps, et desquelles il est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Dieu n'oublie pas, il n'oublie personne. Il voit, et pas le petit clin d'œil gêné, il voit, il entend, il parle par sa parole, il touche par ses enfants. Et il est capable d'enseigner les autres à travers nos souffrances. La victoire, la guérison ultime, c'est qu'on peut vivre debout en étant alité. On peut avoir de l'espoir en étant condamné. On peut louer alors que la douleur pourrait nous faire maudire le jour. C'est cela la miséricorde de Dieu. Et en réalité, il est toujours temps pour l'accueillir en nous. Alors, ce texte, ce n'est pas le seul qui nous parle de miracles de Jésus accomplis pendant le sabbat. Il y en a dans les 4 évangiles. Donc c'est un sujet capital pour Jésus, et visiblement, c'est utilisé comme un piège tendu par aussi les adversaires pour prouver qu'ils ne respectent pas la loi. Mais qu'importe, une histoire de disciples qui mangent le blé des champs un jour de sabbat ne nous a-t-il pas appris quelques chapitres avant que le Fils de l'homme est maître du sabbat? Les personnes différentes qui le relèvent expérimentent toutes la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur cœur et leur corps. Et contre toute attente pour certains témoins, ce n'est non pas matière à réjouissance, mais à remontrance. Parce qu'enfin, il y a des règles, et des personnes dont c'est la responsabilité de les faire respecter. Ce sont parfois les scribes, parfois les pharisiens, dans certains textes. Ici, c'est le chef de la synagogue qui tient à la sainteté de sa communauté et qui, indigné, prend la parole. Mais il n'a pas le cran de se mesurer directement à Jésus et du coup, c'est bien plus simple. Il s'en prend indirectement à la femme. Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire bénir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Pour lui, l'action de Jésus, c'est un acte qui relève d'un simple travail et non un acte de compassion. Cabinet fermé, revenez demain.
Ni la femme, ni Jésus ne comptent pour lui. Il n'y a rien que la loi du sabbat. Mais alors Jésus et cet homme parlent-ils du même sabbat? Le sabbat, bien sûr, a plusieurs sens. Il est compris comme une cessation, une abstention du travail quotidien, en lien avec les 6 jours de la création et le 7e jour du repos de Dieu, auquel s'associent les croyants, mais aussi comme une célébration et un jour consacré à Dieu, parce qu'il célèbre Dieu délivrant son peuple de toute servitude en Égypte. C'est donc un signe de l'alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Mais cela pointe également vers l'alliance nouvelle et la venue du royaume, parce que Jésus se sert aussi particulièrement de ce jour pour prêcher le fait que le royaume advient et que la grâce de Dieu s'offre à l'homme. Alors quand le sabbat devient une simple inaction respectueuse et confortable de la lettre et de la forme, au lieu de servir le fond, c'est-à-dire l'accomplissement du dessein de Dieu, ça ne va plus. Pour Jésus, c'est très simple. Les enfants d'Abraham doivent être délivrés de l'esclavage de toutes sortes. Et ce temps s'y prête tout particulièrement. Cette femme est fille d'Abraham, tout comme Jésus appellera le détesté Zachée, fils d'Abraham, lui qui connaîtra une délivrance sous tous les aspects de sa personne, en Luc au chapitre 19. Et bonne nouvelle pour nous, en Galates, le chapitre 3, verset 7, il est dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » Nous aussi qui croyons, nous sommes appelés à vivre délivrés, à vivre de la grâce. Le sabbat, pour Jésus, c'est le temps de la célébration de cette grâce. Le temps d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, comme il le lit en Luc, chapitre 4, les versets 14 à 20. Le sabbat, finalement, c'est un point d'orgue, mais il est appelé à déborder des simples 24 heures. Alors, est-ce que notre vie ne devrait pas être aussi un sabbat pour les autres? Est-ce qu'on peut porter des bons fruits? Ici, Jésus va employer les mots forts. Parfois, on en a besoin. Ça déplace et ça remet les idées en place. Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne à la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Pour Jésus, là, il est grand temps de faire justice à la loi de Dieu. Elle est détournée de son but. Et faire justice à cette femme qui n'a pas connu de repos depuis si longtemps. Il faut s'indigner. Parce que la vie de cette femme, parce que votre vie, parce que la vie des autres est plus importante certes qu'une bête, mais surtout qu'une loi, qu'un dogme, que n'importe quelle tradition qui serait utilisée à mauvais escient. Alors c'est vrai, nous n'avons pas, vous et moi, probablement, des règles religieuses aussi marquées à respecter. Notre façon de voir le sabbat en tant que chrétien a évolué, mais le danger du légalisme est toujours présent, sous d'autres formes. Le légalisme, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être donner de l'argent à la collecte et estimer qu'on en a suffisamment fait pour le mois. Ça peut être exiger de quelqu'un de fragile, ici par exemple, de porter l'uniforme complet en pleine canicule, ou exiger d'une femme qu'elle porte une jupe un peu courte et des collants fins en plein hiver dans un pays du Nord. Ça peut être se priver de manger un sandwich dont notre corps a besoin parce qu'il est dimanche et qu'on ne veut surtout pas soutenir l'ouverture des magasins. Ça peut aussi être perpétuer une tradition parce que ça a toujours été fait comme ça, même si ça fait fuir les gens. C'est être intransigeant dans son planning quand quelqu'un a besoin de 5 minutes de notre temps et que, c'est vrai, tout bien réfléchi, on aurait pu les prendre.
C'est vrai, trouver le juste milieu entre le laxisme et le légalisme, ce n'est pas évident. Que Dieu nous donne de discerner, qu'il nous donne le discernement guidé par l'amour, parce que c'est cela qui a manqué au chef de la synagogue. Parfois, c'est vrai, ça nous dérange dans nos habitudes, dans notre routine, nos occupations, de laisser un peu de place à une grâce qui décoiffe. Mais comme c'est rafraîchissant et bienfaisant au final. Ce n'est pas un hasard. Juste avant notre passage biblique, on a 2 sérieuses mises en garde sur le fait qu'il faut se remettre soi-même en question et que nous sommes invités à répondre favorablement à la grâce du Christ pour porter de bons fruits dans notre vie. Dans la parabole du figuier, qui ne donne pas de fruits et que le propriétaire souhaite donc abattre, on peut lire juste avant, le vigneron qui représente le Christ lui dit qu'il va essayer de le soigner encore plus et que il souhaite lui donner encore une année de grâce finalement. Le Christ n'a-t-il pas justement annoncé la couleur quand il a dit dans une autre synagogue « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour faire beaucoup de choses, mais proclamer surtout une année de grâce du Seigneur. » Tout comme le sabbat doit déborder sur le quotidien, l'année de grâce du ministère de Jésus décrite par Luc déborde jusqu'à nous. Et quelle chance nous avons! C'est toujours encore aujourd'hui que le temps est favorable. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous dit 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 1, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il est dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai reconnu. Voici maintenant le jour, le moment favorable, le jour du salut. » Oui, c'est le moment favorable pour nous. Pour nous ici et maintenant. On a devant l'opportunité de nous approcher de ce que nous appelons justement le banc de la grâce. C'est pas un lieu magique. C'est juste un lieu où la prière se propose d'une façon particulière à nous. Où notre pas en avant peut être un moment important dans notre vie spirituelle et notre engagement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir devant, prier sur ce banc. Ou bien simplement lever la main là où vous êtes pour marquer votre mouvement intérieur vers le Seigneur. Et j'aurai quelques questions à vous laisser pour ce petit temps. La première question, ça nous concerne dans notre souffrance personnelle, peut-être. Est-ce que je crois que Dieu me donne sa grâce, maintenant, dans la souffrance que je peux vivre, dans la douleur que je peux vivre? Est-ce que je crois qu'il y a une délivrance à trouver? Et la deuxième question, finalement, ça se résume en peu de choses. Est-ce que je porte de bons fruits? Est-ce que j'amène la grâce de Dieu aux autres? Ou est-ce que je me mets en travers de la grâce de Dieu? Par routine, par légalisme ou autre. Mais c'est vrai que ces 2 questions principales, c'est est-ce que je peux inviter Dieu dans ma souffrance? Est-ce que je peux croire qu'il est présent? Et est-ce que je porte de bons fruits? Voilà. Il y a peut-être une question qui vous parle plus que l'autre. Vous pouvez aussi prendre en photo l'écran et réfléchir à ces questions durant la semaine. Mais j'aimerais vous laisser ces questions maintenant. C'est le moment favorable. Prenons ce temps. Et si tu veux bien jouer un petit peu, peut-être le cantique qu'on chantera plus tard, Je viens en silence, si tu l'as. Voilà. Seigneur, s'il te plaît, viens nous toucher, nous parler, nous relever.
en question aussi. Est-ce que je porte de bons fruits, Seigneur? Est-ce que mes fruits sont tout petits et desséchés? Est-ce que j'ai de la vie en moi? Est-ce que ta grâce, je laisse ta grâce alimenter ma vie pour que je puisse produire de bons fruits? Seigneur Dieu, tu nous annonces ta grâce, tu viens nous l'apporter, nous toucher, nous parler, nous relever. Aide-nous à la recevoir, à comprendre qu'elle est pour nous aujourd'hui, qu'elle peut et veut tout changer, tout transfigurer déjà dans notre vie personnelle. Ta grâce veut aussi toucher les autres. Nous venons à toi avec nos manquements, notre manque de foi et l'étroitesse de notre esprit. Montre-nous, s'il te plaît, là où nos routines, notre manque de flexibilité, notre légalisme mettent un frein à l'annonce de ta parole. Pardonne-nous. Viens au secours de notre incrédulité. Aide-nous à croire que nous pouvons changer, mieux nous adapter, nous ouvrir aux autres. Que nos regards se portent sur nos voisins, sur les oubliés et les méprisés, pour les reconnaître comme nos semblables. Que nos mains soient prêtes à te servir et traduire ta tendresse. Que nos lèvres soient prêtes à annoncer ton salut, à relever et encourager. Amen. Nous prenons le cantique 241. Je viens en silence. Dieu mon souverain.
nous ressource et nous remplit de sa grâce. Nous sommes équipés pour porter notre flambeau dans le monde et j'aimerais qu'on puisse le chanter vraiment ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous lever. On va prendre l'unisson, le cantique dans l'unisson, le numéro 142. Porte aujourd'hui ton flambeau. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, qu'elle vous transforme et vous rende en bénédiction. Amen.